La question orale suivante est posée par les élus du groupe DPE, donc je ne sais pas à qui je laisse la parole. Elle concerne les parcs et jardins. Didier Guillot, Sarah Proust répondra. Monsieur le maire, beaucoup d'habitants de notre arrondissement s'interrogent sur la situation des parcs et jardins du 18e arrondissement, qui, vous le savez, sont déjà peu nombreux par rapport au nombre d'habitants et en comparaison aux autres arrondissements. Ces équipements destinés à l'agrément des habitants et en particulier des familles concentrent désormais un grand nombre de difficultés qui rendent leurs usages compliqués, voire impossibles certains jours et à certaines heures de la journée. En effet, que ce soit l'état de malpropreté ou la sécurité à l'intérieur et aux abords des squares et jardins de l'arrondissement, beaucoup d'habitants s'interrogent sur les moyens mis en œuvre par la municipalité pour résoudre durablement ces dysfonctionnements. Si cette situation est vraie dans bon nombre de nos parcs et jardins, elle l'est en particulier beaucoup dans le sud-est de l'arrondissement. C'est notamment vrai pour le square de la Madone, le square Rosa Luxembourg, le square Louise de Marillac et bien sûr les jardins des Halles. Force est de constater que la dégradation générale de l'espace public des quartiers Est du 18e s'exporte désormais dans les espaces verts. L'exaspération forte des riverains et acteurs publics appelle une réaction forte des élus. Vous avez récemment obtenu de la DPSP des moyens supplémentaires pour la surveillance du square Rosa Luxembourg de 7h à 17h. Si le dispositif adopté pour Rosa Luxembourg constitue un début de solution, il est légitime de s'interroger d'une part sur la pérennité et d'autre part sur son déploiement sur l'ensemble des parcs et jardins de l'arrondissement. Aussi, pouvez-vous nous confirmer quelle est la pérennité du dispositif de Rosa Luxembourg et nous indiquer quel est le dispositif global pour assurer la propreté et la sécurité de l'ensemble des espaces verts du 18e? Sarah Proust. Merci, Monsieur le maire. Pour reprendre un peu les éléments que vous évoquez, d'abord, vous avez raison, les habitants en discutent, mais ce n'est pas tellement qu'ils s'interrogent, c'est que ça fait partie des sujets que nous évoquons beaucoup avec eux en réunion, puisqu'évidemment, nous sommes interpellés. Et ce que je vais vous présenter ce soir comme dispositif n'a pas commencé la semaine dernière, mais il y a quelques semaines pour la plupart des dispositions et sera amené évidemment à continuer tant que la situation ne sera pas résolue. 3 points. Le premier, nous avons, grâce à la DPSP, renforcé les effectifs de cette direction dans les espaces verts du sud-est, notamment de l'arrondissement, avec des circuits pédestres spécifiques tous les jours entre 11h et 22h et des statiques de plus ou moins une demi-heure dans chacun des espaces verts. Par ailleurs, sachez que la BIP, la brigade d'intervention parisienne, qui est donc un dispositif parisien lié à la DPSP, ferme Éole et Rosa Luxembourg du lundi au samedi, puisque le dimanche, c'est la circonscription, les effectifs de la Circo Nord qui sont en charge de ça. Comme vous le savez aussi, ou pas, pour rappel, les espaces verts secondaires ferment en ce moment parce que ce sont les horaires d'hiver un peu plus tôt, vers 17h, 17h30, et les sites principaux ferment un peu plus tard, ce qui permet aux sites principaux grands et dans lesquels il y a plus de monde d'être fermés par plus d'agents, puisque les squares secondaires seront fermés un peu plus tôt. Les patrouilles de la DPSP, après la fermeture des espaces verts, sont aussi actifs pour, dans les squares dans lesquels le nombre de gens est le plus important, servent aussi du coup à faire ces évictions, notamment à Louise de Marillac, où on a vu une très grande importance de personnes ces dernières semaines et ces derniers mois. Deuxième sujet, puisqu'il faut compléter par tous les dispositifs possibles, il y a la mise en place d'agents de sécurité privés dans tous les squares de l'Est de l'arrondissement de 9h à 18h, 7 jours sur 7. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les squares de l'Est de l'arrondissement, vous les connaissez. J'ajoute quand même qu'à Éole, il y a 4 agents de sécurité en journée, et qu'à Rosa Luxembourg, il y a un maître chien en journée également. Sur la question de la propreté, il y a la création d'une opération de nettoyage de tous les sites occupés. Bon, ça, on l'avait vu sur la question de l'espace public, mais nous avons une opération complémentaire de celles qui sont existantes sur l'espace public dans l'ensemble des jardins et des squares, qui a vocation à être hebdomadaire. Pour l'instant, le dispositif se met en place. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait un rythme hebdomadaire, mais ça le sera dans le courant du mois. Voilà pour l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Donc il y a évidemment la pérennité des dispositifs existants. Nous avons eu de cesse ces derniers mois d'augmenter le travail. Il faut quand même dire que de la part de la police comme de la part du travail de la ville, et c'est pas seulement la DPSP, c'est aussi la DPE, c'est aussi la DEV, tous les agents ont été extrêmement mobilisés, mais qu'il a fallu trouver plus de dispositifs, plus de soutien, c'est-à-dire y compris avec des prestations privées et du gardiennage privé pour pouvoir assurer cette meilleure tranquillité dans les espaces publics. Et je me permets de dire en conclusion que si nous avions à Paris un accueil de jour et plus de places d'hébergement, nous aurions aussi plus de facilité dans les squares à ne pas avoir toutes ces personnes qui cherchent en fait à pouvoir être hébergées, à pouvoir avoir un lieu dans lequel se reposer.
Merci beaucoup Sarah Proust, et je vais me tenir, c'est très difficile, à cette règle de ne pas reprendre la parole après les réponses excellentes aux questions tout aussi excellentes.